C'est donc mercredi que Donald Trump va dévoiler ces fameux tarifs réciproques qu'il veut et qu'il va imposer au reste du monde. Bonjour Charles. Charles? Oui, bonjour David. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, bonjour à tous. Fondateur du site Insolentiae. Bon, on a un président américain qui entretient le doute, toujours, sur ses intentions, sur ces fameux droits de douane réciproques, salve massive ou plus ciblée. C'est vrai qu'on est à 48 heures de ce fameux 2 avril, jour de la libération, a-t-il dit, des États-Unis, nous a dit Trump. Mais on ne sait toujours pas les pays, les marchandises qui seront inclus dans ces tarifs. C'est normal, David, c'est du Trump. Et quand on connaît un petit peu Trump, on sait qu'en fait, il y a un effet d'annonce. Et puis, une fois qu'on a posé l'annonce sur la table et qu'on a posé l'enchère, en fait, eh bien, la négociation commence. Mais il a, lui, posé le référentiel de prix, en fait. Vous savez, c'est l'éternelle question dans une négociation. Je vous rappelle que Donald Trump a écrit un bouquin, un ouvrage qui s'appelle L'art du deal, l'art de la négociation, l'art de l'accord en anglais. Et dans ce bouquin, c'est l'éternelle question entre qui c'est qui gagne, celui qui parle du prix le premier ou celui qui parle du prix le dernier. Et donc, c'est une vraie question philosophique dans tous ceux qui s'intéressent à l'art de la négociation. Et donc, Trump est partisan de celui qui gagne, c'est celui qui pose le référentiel dès le départ, donc le référentiel du prix, mais ce référentiel du prix est une métaphore, une image pour parler du référentiel du degré de la négociation. C'est-à-dire que si on négocie la paix en Ukraine, on pose le référentiel de la paix que l'on souhaite. Si on négocie une partition du monde, ben on dit je veux le Groenland, le Panama. Si vous voulez, on pose le référentiel. Et une fois qu'on a posé le référentiel qu'on souhaite, eh bien c'est dans l'esprit de Trump, c'est les autres parties de la négociation qui doivent ramer pour essayer de s'éloigner du point de référence qu'il a posé. Et donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc Trump, il arrive et dit de toute façon, les droits de douane, je vais vous les augmenter. Le Groenland, il va être à moi. Bon, et puis le Canada, de toute manière, je vais l'intégrer. Alors après, tout ça, ça se négocie et finalement, le Canada, il va pas devenir le 57e État après le Groenland, le Panama, etc. des États-Unis. Il va, je sais qu'il n'y a pas de 57 États, hein, rassurez-vous, mais il va simplement devenir, par exemple, un État associé dans le cadre d'un nouveau contrat, d'un nouvel accord, d'accès, d'échange, de machin, etc. Le Groenland, le Groenland deviendra peut-être un État avec un accord d'association sur lequel il y aura des bases américaines de manière plus importante. Bref, tout ça, ça va se négocier pour que l'on trouve le point d'équilibre entre ce que les pays en face ne veulent pas céder et ce que les États-Unis de Donald Trump veulent essayer d'obtenir. Mais dans l'esprit de Trump et dans son art de la négociation et dans son art du deal, il y a évidemment en point clé, en point de référence, le point de référence qu'on doit être le premier à poser. Je vous donne un dernier exemple pour illustrer ça. La Fed, souvenez-vous, il y a quelques semaines, Donald Trump et Elon Musk tweetaient à répétition sur « il faut aller auditer les réserves d'or de Fort Knox pour être sûr que les démocrates n'ont pas volé le bon or du citoyen américain ». 3 semaines après, on ne sait toujours pas ce qui va se passer sur cet audit ou pas cet audit. Là aussi, la réponse, elle est extrêmement simple. Il a posé le référentiel, il a posé la menace et les cocos, je vais aller voir et compter tous les lingots. Donc, premièrement, si jamais vous en aviez pris, ça serait bien que les lingots y reviennent de même. On a une envolée de l'or, les fondeurs suisses qui sont en train de fabriquer des lingots 24 heures sur 24, 365 jours par an et qui les expédient aux États-Unis. Donc, comme par hasard, les lingots sont en train de revenir de manière complètement naturelle avec leurs petites jambes dans la réserve de Fort Knox. Et puis, ça permet de négocier aussi avec certains opposants qui auraient fait des choses pas très catholiques, le fait qu'ils se taisent ou qu'ils ne soient pas nuisibles. Bref, c'est de la négociation. Oui, mais le point de départ, j'entends Charles, mais le point de départ, est-ce que après-demain, ces tarifs réciproques seront ciblé, encore une fois, ou au contraire, ça ira dans tous les sens avec des taux très élevés. Il a dit jeudi que les gens seront agréablement surpris par sa clémence du 2 avril. Encore une fois,
il partira sur quelle base de négociation? C'est quoi l'objectif de Donald Trump, David? L'objectif de Donald Trump, et de grâce que tous ceux qui nous écoutent arrêtent de dire que Donald Trump est fou, c'est-à-dire qu'à la limite, plus ils détestent Donald Trump, plus il faut qu'ils essayent de comprendre l'ennemi. D'accord? L'art de la guerre, Sun Tzu, 600 ans avant Jésus-Christ, connaît ton ennemi. Donc de toute manière, plus vous détestez Trump, moins il faut arrêter de le traiter de fou, il faut essayer de le comprendre. Et donc, il faut comprendre ce que veut Trump. Trump veut réindustrialiser l'économie américaine. Il veut rapatrier du business aux États-Unis. À partir du moment où vous rapatriez du business, où vous mettez du business aux États-Unis, est-ce qu'il vous mettra des droits de douane? Pas forcément si vous jouez le jeu. Si vous lui donnez ce qu'il veut, il y a plusieurs manières de lui donner ce qu'il veut. Je m'appelle, vous avez entendu parler de nos couteaux Laguiole, je m'appelle les couteaux Laguiole. Pour avoir l'appellation Laguiole, je suis obligé de fabriquer les Laguiole à Laguiole, donc en France. Donc évidemment, je ne peux pas mettre une usine de Laguiole dans les montagnes rocheuses américaines. Ce n'est pas les mêmes montagnes, ce n'est pas les montagnes françaises. Bon. Et ça, les États-Unis le comprennent très bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les couteaux Laguiole? Ils vont installer une filiale aux États-Unis. Cette filiale aux États-Unis va percevoir les couteaux à prix coûtant. Les couteaux à prix coûtant, sans mauvais jeu de mots, et pas à prix coupé, enfin si, à prix coupé en fait. Et pourquoi à prix coupé? Parce qu'en fait, la marge va se faire aux États-Unis et la valeur ajoutée va se faire aux États-Unis. Donc, si vous revendez à votre filiale américaine votre produit fabriqué en France, en Espagne, quelque part en Europe, en Allemagne, peu importe, à prix coûtant et que la valeur ajoutée et l'imposition se fait dans la filiale américaine aux États-Unis, les Américains ne vous mettent pas de droits de douane aujourd'hui. Donc, il y a une logique derrière qu'il faut comprendre et les États-Unis veulent simplement capter la valeur ajoutée. Ils veulent capter la création de richesse. Après, si on répond à ça, les droits de douane sont évitables ou en tout cas négociables, David. Ces droits de douane réciproques, est-ce qu'ils sont justes ou ils sont injustes? Mais là, vous me faites de la moraline, David. Le rapport de force, il est jamais juste ou injuste. Vous avez un prédateur et vous avez une proie. Non, mais quand tu dis on me taxe à 15%, je taxe à 15%. Est-ce que ça? Non, mais ça. Alors, merci, David, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça, parce que droit de douane réciproque, encore faut-il que votre capacité à donner des baffes et à recevoir des baffes soit également réciproque. Et de vous à moi, la capacité de l'Europe à recevoir des baffes et à mettre des baffes est bien plus faible que la capacité des États-Unis à mettre des baffes et à recevoir des baffes. Je parle de baffes économiques, vous l'avez compris. Là aussi, c'est une image et une métaphore. Mais avec Trump, il y a une violence dans la négociation. Il y a une violence dans la négociation affichée. Parce que tout le monde, que personne ne soit dupe, hein, et que tout le monde se souvienne bien que les États-Unis sont extrêmement durs, y compris quand c'est les démocrates. Hein. Ils ne veulent pas partager non plus le grisby et le gâteau. Simplement, ils le font de manière plus diplomate. Mais ils sont tout aussi violents. Avec Trump, c'est une violence qui est parfaitement assumée et qui est complètement affichée. David? Non mais oui, non mais juste l'exemple des voitures. L'Amérique taxe les voitures, les importations de voitures européennes à 2,5 et l'Europe taxe à 10 les importations de voitures américaines. Donc l'idée d'avoir encore une fois des droits de douane réciproques, on peut l'entendre. Après, quand je vois que sur les produits importés sur son territoire, en 2023, la Chine n'affiche que 8% de droits de douane. L'UE, moins de 5%. Pareil pour l'Union européenne et le Japon. Trump ne pourra pas monter très très haut ses droits de douane quand on voit des chiffres comme ça. Ah mais Trump, il fait ce qu'il veut. Et je vais vous dire pourquoi il va faire ce qu'il veut ou pas loin s'en faut. Et je vous parlais tout à l'heure de la capacité à riposter et de la capacité à supporter. D'accord? Bon. C'est hyper important de se rendre compte que Trump, ça ne vous a pas échappé, il y a l'ambassade des États-Unis qui a envoyé une lettre à des grandes entreprises françaises en disant « c'est quoi vos mesures sur la diversité, machin, etc. » Vous allez me dire « Charles, ça n'a rien à voir avec les droits de douane. » Exactement, David. Ça n'a rien à voir avec les droits de douane, donc tout à voir avec les droits de douane et avec la grande négociation qui est en cours. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. Donc là, vous êtes en train d'assister au fait que les États-Unis attaquent les entreprises européennes et françaises sur leur comportement social et sociétal. Vous voyez que ça n'a rien d'économique. Et elles sont en train de mettre en place
l'exercice des mesures du droit extraterritorial, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des entreprises françaises mises à l'amende. Souvenez-vous, BNP, 11 milliards ou 12 milliards de dollars il y a quelques années d'amende. Ça va se reproduire sur un sujet différent. Donc, pression au-delà des droits de douane. Si jamais demain, les États-Unis disent on vous livre plus de dollars au système bancaire et aux banques commerciales européennes ou à la BCE qui est la Banque Centrale Européenne. Mais attendez, on n'a aucune capacité à agir sans dollars. Et si on n'est plus approvisionné en dollars, ou si on ne peut plus utiliser le dollar, ou si on est réduit ou restreint dans notre manière d'utiliser le dollar. Si demain, les États-Unis se fâchent vraiment avec nous, ils ont la capacité de déclencher une ou deux dégradations de la note souveraine française et de déclencher une crise monétaire qui peut produire ou aboutir, dans une version extrême, à l'éclatement de la zone euro. Si jamais demain, on n'obéit pas et on n'obtempère pas aux oukas américains, Visa, Mastercard, c'est américain. On peut se faire couper de SWIFT ou des systèmes de paiement demain, en quelques secondes, le temps d'appuyer sur un bouton. Si on va encore plus loin, vous envoyez des mails par Google, par Gmail, vous téléphonez sur Apple et avec Android, tout ça c'est américain. On est dans une situation, David, de dépendance et de soumission dans laquelle nous ont mis tous ceux qui aujourd'hui sont en train de bomber le torse et de dire « Oh, nous les Américains, vous allez voir, on va nous aussi lutter, machin, etc. » Nous sommes dans une position de faiblesse dans laquelle les gens même qui nous disent actuellement qu'ils vont lutter contre Donald Trump n'ont pas les moyens de lutter contre Donald Trump puisque nous avons donné les clés du camion, le camion et le chauffeur. Charles, avant de se quitter, si Trump va au bout de sa logique en instaurant donc ces droits de douane réciproques, et dans quelle mesure ça va déstabiliser le commerce mondial? Est-ce qu'il y a un risque, pas de chaos, mais voilà, est-ce que c'est la récession assurée? Ou vous me direz que ça dépendra des baffes que l'Europe ou les autres vont pouvoir mettre aussi, ça dépendra des ripostes, des représailles aussi, et de l'escalade? C'est, David, une nouvelle partition du monde. Et dans une nouvelle partition du monde, c'est ce que j'appelle le Yalta 2.0. Et dans cette nouvelle partition du monde, eh bien, vous avez un nouveau Bretton Woods qui accompagne ce Yalta 2.0. Et Bretton Woods, ce sont les institutions, c'est le système monétaire, c'est les alliances politiques, c'est les alliances militaires, et c'est évidemment l'organisation du commerce international. C'est ce que j'explique, un petit instant pub, 30 secondes, c'est ce que j'explique dans ce bouquin que tout le monde peut trouver sur Amazon, Yalta 2.0, qui est une vraie lutte absolument majeure entre une vision souverainiste du monde et donc du commerce international et une vision mondialiste du monde et du commerce international. Donald Trump va aller au bout de la logique des droits de douane, parce que vous ne pouvez pas réindustrialiser sans droit de douane. De la même manière que quand Donald Trump sort des accords du climat, c'est pas parce qu'il aime pas la planète, qu'il déteste Gaïa et qu'il veut polluer. Il dit simplement que si je veux réindustrialiser, il faut des usines. Et si j'ai des usines, si j'ai des cheminées. Et si j'ai des cheminées, j'ai du CO2. En clair, on ne peut pas réindustrialiser en respectant à la lettre les accords climatique et en disant net zéro en 2050. Et c'est la même chose pour l'Union européenne. Donc Trump va essayer évidemment de réorganiser complètement le commerce international. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles et bonne semaine. Merci David, merci à tous.